Nella Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors bonjour, nous sommes le 21 mai 2015, ici Donham qui vous parle. Je dois m'excuser pour le délai qui s'est manifesté depuis mes dernières vidéos, il y a environ 2 mois et demi, à aujourd'hui, où je commence à produire ma nouvelle série de vidéos pour la suite d'Alerte Rouge 2. La raison est la suivante, il y a eu trop d'additions d'informations extrêmement surnaturelles, extrêmement importantes, et je ne pouvais pas passer à côté. J'ai donc dû les additionner, et cela a posé un énorme casse-tête technique de mettre toutes ces pièces du puzzle-là, ces pièces du casse-tête, si vous voulez, ensemble pour vous donner une image facile à comprendre, pour que votre esprit s'imprègne de qu'est-ce que je veux vous montrer, qui converge toujours vers le mois de septembre cette année. Évidemment, ce travail-là a nécessité environ 60 heures de travail par semaine, donc même s'il y a eu un silence, j'ai été un peu comme un canard, c'est-à-dire en surface de l'eau, j'avais l'air très très tranquille, mais je peux vous dire que sous la surface de l'eau, les pattes se faisaient aller énormément. Donc, ceci étant dit, je vais continuer avec le chapitre 4 ici, qui est intitulé « Le 7 magique revisité ». Quand je parle du 7 magique, on va revenir sur le discours de Mme Lagarde sur le 7 magique que j'ai parlé dans le Alerte Rouge, partie 1. Mais il y a eu la découverte d'un code caché, un code absolument extraordinaire qui ne peut être le fruit du hasard, très précis. Et ce code-là est tellement subtil et incroyable qu'il doit être absolument, je dirais, important pour l'élite. Et c'est la première fois que ce code-là va être dévoilé parce que ça a été pris à aucun endroit autre que ça a été découvert par ce ministère-là. Donc, vous allez être les premiers à le savoir. Évidemment, c'est pas, je ne brûlerai pas le punch final de vous dire que ça converge encore une fois au mois de septembre cette année. Alors donc, le 7 magique revisité, il est minuit moins une sur l'horloge de Dieu. Que celui qui d'entre vous n'a jamais consulté une montre lui jette la première pierre. Alors, on commence. Lequel parmi vous n'a jamais regardé ou consulté une horloge ou une montre? Habituellement, on regarde notre montre pour savoir le temps qu'il nous reste avant un rendez-vous ou pour connaître le temps qu'il reste avant un événement particulier que l'on ne veut pas manquer pour rien au monde. Que ce soit pour aller travailler ou aller aux noces d'un de nos enfants, ou aller les chercher à l'école en fin de journée, peu importe votre rendez-vous, c'est des rendez-vous qu'on ne veut pas manquer, on consulte nos montres. Comment fonctionne une montre? Eh bien, il y a les aiguilles. Il s'agit de 3 marqueurs qui, lorsque situés devant une échelle de chiffres comprise entre 1 et 12, nous donnent l'heure qu'il est et le temps qu'il reste avant un événement particulier. Les chiffres de 1 à 12, ça c'est le deuxième élément si vous voulez d'une montre, ils représentent les témoins fixes en arrière-plan, sans lesquels le mouvement relatif des 3 marqueurs constitués des 3 aiguilles ne signifierait absolument rien. Donc, vous avez les chiffres en arrière-plan qui sont fixes, et vous pouvez lire l'heure qu'il est présentement en lisant la position des 3 aiguilles qui, elles, demeurent toujours amovibles ou bougent constamment
sur la surface de l'horloge, si vous voulez. Alors, tout le monde sait ça. Vous allez vous demander pourquoi je vous parle de ça. Tout le monde sait qu'une horloge fonctionne comme ça. Eh bien, vous allez le comprendre bientôt. Lequel d'entre vous consultez vos montres pour un rendez-vous chez votre médecin 3 mois à l'avance pour vous assurer de ne pas le manquer? Habituellement, on va regarder sur un calendrier la date, mais on ne consulte pas nos montres 3 mois à l'avance avant un rendez-vous. Vous êtes d'accord là-dessus? On ne regarde pas l'horloge du temps d'une journée pour un rendez-vous ou un événement qui va se passer dans 3 ou 4 ou 5 ou 6 mois. Bien, évidemment, la réponse à cette question-là, c'est personne. Eh bien, on consulte nos montres dans les minutes qui précèdent nos rendez-vous. La plupart d'entre nous allons consulter nos montres pour nous assurer, de ne pas manquer nos rendez-vous seulement quelques heures ou quelques minutes au préalable et pas autrement. Certains vont le faire dans leur voiture lorsqu'ils sont en route et qu'ils voient les embouteillages, craignant d'arriver en retard. D'autres consultent leur montre avant leur départ dans le but de s'assurer qu'ils auront assez de temps pour arriver en avance à leur rencontre. C'est exactement ce que le Seigneur nous dit de faire, particulièrement dans le contexte de l'avènement des derniers jours. Les derniers jours peuvent se diviser en 4 étapes distinctes. La première étape, c'est l'entrée de l'humanité dans les derniers jours. On peut dire que depuis l'accord de Balfour en 1917, nous pouvons considérer que nous sommes entrés dans la phase que nous appelons les derniers jours. Car cet accord fut la bougie d'allumage à l'une des plus extraordinaires prophéties bibliques de la promesse de la fin de la grande dispersion mondiale du peuple juif. On le voit dans Isaïe 11.12, Jérémie 16.15, Ézéchiel 36.24. Cette grande prophétie-là se réalisa en mai 1948 par la formation du pays d'Israël en une journée. Cette prophétie devait se réaliser avant que l'on puisse commencer à compter les générations. Voir la prévision mathématique du retour des Juifs en Israël. Ça, c'est dans un des chapitres que j'ai fait précédemment dans cette série-là, Alerte rouge, dont le titre est le suivant. Et ça démontre que la Bible nous donnait la journée à l'avance lorsqu'on additionne les temps qui sont donnés par plusieurs prophètes différents, bien avant, des centaines d'années, plusieurs centaines d'années avant la réalisation de cette prophétie-là, qui démontre d'une façon irréfutable la précision des Écritures bibliques. Jésus déclare, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Dans Matthieu 24, 34. Alors, pour ceux qui se demandent maintenant, ben là, qu'est-ce qu'il dit là, les derniers jours en 1917? Vous devez comprendre que qu'est-ce que c'est que 100 ans sur une échelle de 6000 ans qui est donné dans la prophétie biblique à l'humanité pour se justifier devant Dieu? Eh bien, 100 ans, c'est absolument rien, c'est presque rien. Et il faut comprendre que depuis le début du siècle, c'est là que se sont mis en branle les conspirations finales qui devaient permettre au Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre des âges, d'éclore. Que ce soit par la formation de la Ligue des Nations, qui devint les Nations Unies en 1941, ou par la formation du système économique que nous connaissons aujourd'hui, en passant par la réalisation de prouesses scientifiques permettant le contrôle absolu des populations, l'humanité tout entière a vu plus de changements au cours du siècle dernier que de toute son histoire précédente. Alors, la deuxième étape pour les derniers jours, ça s'appelle les derniers jours et le début des douleurs. Donc, depuis le grand crash économique de septembre 2008, le monde a grandement changé, et pas pour le mieux. L'augmentation des bruits de guerre, des tremblements de terre, des changements climatiques, des problèmes politiques et géopolitiques, des troubles sociaux internes, des manifestations et d'autres signes dans les cieux, pour n'en nommer que quelques-uns, nous pouvons considérer que nous sommes dans une étape de l'approche de la grande tribulation. On a commencé ça, je dirais, à partir de 2008-2009. Il y a vraiment eu un changement à l'entrée au pouvoir de Barack Obama. Ça coïncide exactement à ce moment-là. Donc, nous sommes dans une étape de l'approche de la grande tribulation, comme je l'ai dit, et qui fait toujours partie des derniers jours. Jésus déclare, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Mais ce ne sera pas encore la fin.
une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, on a l'étape des derniers jours qui se met en branle, les conspirations, l'élite et les sociétés occultes mettent leurs plans en branle sur des dizaines d'années. Et il y a une convergence de ces pouvoirs-là qui se mettent en place et qui prennent de plus en plus de place dans notre société. Les technologies arrivent de concert avec tout ça, que ce soit au niveau surtout de l'informatique. On peut voir maintenant que le contrôle de l'information peut se généraliser même dans vos foyers par toutes sortes de techniques. Et ce que vous voyez comme technologie, je peux vous dire une chose, ne pensez pas que nous sommes avancés. Vous n'avez aucune idée des technologies que le militaire possède. Normalement, il y avait un écart de 20 ans. Lorsque vous aviez vu les premières télévisions couleur ou écrans couleur arriver dans vos foyers, ceux qui sont un peu plus âgés, je peux vous dire que ça faisait déjà plusieurs dizaines d'années qu'ils avaient ces systèmes-là au niveau du militaire. Même chose pour les systèmes de communication. Et maintenant, l'écart est encore plus énorme que ça. Ils ont des nouvelles technologies, des lanceurs de fusées dans des bases souterraines qui possèdent des systèmes anti-gravitation. C'est-à-dire que lorsque, après le passage de Nibiru, ils vont vouloir rétablir un système de communication, une grille de communication très très précise pour pouvoir communiquer entre les divers points, si vous voulez, des bases souterraines du nouvel ordre mondial, pour assurer la continuité du gouvernement mondial, eh bien, évidemment, ça va leur conférer un avantage extraordinaire sur les populations qui vont rester en surface, pour le peu de gens qui vont rester, qui vont avoir survécu au passage de Planète X. Et ces satellites-là vont être envoyés non pas par des fusées conventionnelles. Vous allez avoir ceux qui vont rester ici, malheureusement, qui ne feront pas partie de l'enlèvement, si vous survivez au passage de Planète X et aux diverses cataclysmes qui vont venir. Vous allez voir l'émergence de technologies que vous ne pensiez même pas possibles. Et en quelques jours, les gens vont avoir accepté ces choses-là. Ils vont être tellement pris dans un état de survie, ils vont être carrément en état de stress total. Et donc, en plus je vous dirais, on s'est fait, que ce soit par le cinéma, à Hollywood, on s'est fait mettre dans cette tête-là, où on s'est fait préparer, nos cerveaux sont préparés à voir ces choses-là qui sont surnaturelles, et le surnaturel va devenir comme la normalité très très rapidement. Alors donc, la troisième étape pour la fin des temps, c'est l'enlèvement de l'Église et la fin des temps de la grâce. Quand on dit la fin des temps, souvent des gens viennent et nous accusent, tu as parlé de la fin du monde, la fin du monde. Ça me fait sourire parce que un chrétien qui connaît l'Écriture n'a jamais proclamé la fin du monde. La fin du monde ne vient pas parce que Christ ne le permet pas. Ça nous dit que si ces jours-là n'étaient pas abrégés, alors il n'y aurait plus un homme qui vive sur terre. Donc le Seigneur va abréger à la fin des temps, à la fin des tribulations, va abréger les journées et il va venir intervenir à la première guerre d'Armageddon. Sinon, eh bien, il n'y aurait plus d'hommes pour pouvoir continuer la vie sur terre. Évidemment, tout ça amène un aspect, je vous dirais, vraiment intéressant ici, puisque il n'y a aucun chrétien que je connaisse qui a proclamé la fin des temps. Donc, la fin des temps de la grâce, c'est-à-dire que le sang de Jésus dans les tribulations va toujours vous couvrir. Vous pouvez être sauvé dans les tribulations, mais par le prix de votre sang à vous. Mais le sang de Jésus vous couvre quand même, parce que sinon vous ne pourriez pas être sauvé. Et par contre, le temps de la grâce où vous êtes dispensé de passer dans la grande tribulation et le retour, si vous voulez, à la loi, eh bien, c'est une démarcation très, très importante. Et donc, le temps de la grâce et le retour à la loi se fait au moment de l'enlèvement. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle la fin des temps, ou, si vous voulez, entre parenthèses, la fin des temps de la grâce. Lorsque le Seigneur vient chercher son Église, c'est la fin des temps de la grâce, donc le retour au temps de la loi, c'est ce que j'explique. Le sang de Christ peut toujours nous couvrir, mais par conséquent, c'est les gens qui doivent mourir et
ces gens-là doivent passer dans la grande tribulation. Alors voilà, ici c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. C'est de leur vie donc qu'ils devront payer. On le voit ici dans Apocalypse 7, 13 et verset 7, verset 13 et 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Et je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi, et ils les ont blanchis, pardon, dans le sang de l'agneau. » Donc, les gens qui vont être dans les tribulations peuvent toujours être sauvés en acceptant Christ et en réalisant qu'est-ce qui se passe sur terre et que finalement, la Bible disait la vérité, que le Seigneur nous avait dit la vérité. Et ils ont réalisé que l'enlèvement a eu lieu et ça a créé un grand réveil. Et ces gens-là doivent absolument refuser la marque de la bête, parce que toute personne qui acceptera la marque de la bête, sans laquelle vous ne pouvez pas survivre en passant, donc vous vous condamnez à mort en la refusant et en gardant le nom de Christ, donc ils vont vous mettre à mort, ou vous ne pourrez pas manger, donc vous allez mourir d'une manière ou d'une autre. Ces personnes-là seront sauvées, mais toute personne qui accepte la marque de la bête ne peuvent pas se soustraire, seront condamnés, il n'y a plus rien, il n'y a plus de retour en arrière. Une des raisons, ça semble bizarre ce que je vais vous dire là, mais une des raisons pour lesquelles nous croyons que cela qui explique cette raison-là, ce point-là, c'est à l'effet qu'ils ont développé actuellement des micropuces qui sont implantables dans l'organisme humain, qui peuvent prendre le contrôle du comportement de l'individu. C'est pas juste si vous voulez, une marque qu'on met sur vous, que vous pouvez lire à distance avec un laser pour qu'ils aient votre profil personnel. Mais cette micropuce-là va interagir avec votre organisme et votre ADN. Alors, la personne qui avait un certain comportement va changer du tout au tout, va devenir une toute autre personne, dans l'incapacité de se repentir et de réfléchir, de se connecter avec Dieu. Alors, ça vient de changer toutes les données, et ça va être un retour. Il n'y aura pas de retour en arrière avec ça. C'est un aller simple, c'est un voyage en aller simple. Si vous acceptez la marque de la bête, vous devez vous dire, c'est fini. OK? Et ça ne sera pas facile, parce qu'on va vous mettre énormément de pression. On va vous dire, si vous ne l'acceptez pas, vous ne pourrez pas faire aucune transaction économique, donc vous ne pourrez pas assurer la survie de vos proches et de vous-même. Et non seulement ça, si vous ne signez pas les documents qu'ils vous donnent, ils vont même mettre à mort les gens. Et la façon de mettre à mort va être par la guillotine dans la plupart des cas. Ils vont couper la tête des gens qui ne renonceront pas au nom de Christ. Alors ici, la quatrième étape, c'est l'entrée dans la grande tribulation. L'enlèvement de l'Église créera un grand témoin dans la société et sera marqué par l'avènement de grands troubles économiques soudains, et pas juste des grands troubles économiques soudains, il va y avoir des troubles de guerre et des troubles cataclysmiques. Tout va coïncider, selon toute apparence, en même temps. Donc, les grands troubles économiques soudains et par de grands problèmes de guerre et autres, un homme sera choisi et mis au pouvoir au-dessus de tous les gouvernements des nations du monde pour solutionner ces problèmes. Cet événement marquera le début de la dernière étape et l'entrée dans la grande tribulation qui durera 7 années. Elle est marquée, cet événement-là, par ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Donc, toutes les 4 étapes des 4 plus hauts font partie de ce que nous appelons les derniers jours. L'astrologie versus l'astronomie, qu'en est-il? Eh bien, cette partie a pour but de renforcer la connaissance de celui qui sait déjà faire la différence entre les deux. Il a aussi pour but d'éclairer celui qui n'est pas certain d'en connaître la différence et de répondre aux détracteurs qui critiquent ce ministère, proclamant qu'il s'agit d'un ministère œuvrant dans les sciences occultes, car ce chapitre suivant, le chapitre 4, comportera des informations de plus haut niveau d'importance pour la compréhension des preuves à venir contenant plusieurs notions astronomiques. Alors donc, je vais vous montrer, on va faire souvent référence à l'astronomie.
Si dans votre esprit, c'est pas clair dès le départ qu'on parle d'astronomie et non pas d'astrologie occulte, bien, vous allez avoir un certain problème. Vous allez être concentré à l'effet, à savoir, est-ce que vous écoutez est bien ou pas, et vous ne comprendrez pas l'importance de ce que je vais donner comme message, qui est vraiment dans le domaine de l'astronomie. Je peux vous dire que la Bible est constituée d'énormes quantités de textes qui font référence à l'astronomie. En fait, je vous dirais que la Bible a deux composantes. Vous connaissez la devise, ce qui fait il en est en haut comme il en est en bas. As above, so below en anglais. Et donc, la compréhension de cette devise-là, que les occultes ont vraiment compris, eux, il faut que les chrétiens, maintenant, aujourd'hui, sans plus attendre, la comprennent. Vous avez un créateur, il n'a pas juste créé la Terre, il a créé l'univers. Et l'univers est en symbiose avec la Terre. En ce sens-là, la Terre est le centre de l'univers, est le centre des Écritures, la race humaine est le centre de toute chose. Et à l'intérieur de cette race humaine-là, qui est au centre de toute chose, il y a l'horloge de l'humanité qui est Israël. Et donc, tout est centré sur le peuple juif et l'humanité et la terre. Et c'est exactement l'histoire de l'homme qu'on retrouve dans la Bible d'une façon extrêmement importante. Donc, le chapitre 4 démontrera aussi avec exactitude ce que j'ai déjà dit au sujet des objets célestes annonçant l'imminence de l'ouverture des sceaux de l'Apocalypse. Je parle ici de Saturne, de Ison et de tous ces objets célestes-là, et de Mars et des autres objets que j'ai montrés comme étant les chevaux de l'Apocalypse, que ces objets-là n'étaient nullement le fruit de l'imagination, et que tout se produit actuellement avec une incroyable précision telle qu'annoncée à l'avance dans la série Un voyage astronomique vers la fin des temps. Donc, on va faire une petite révision, une très petite révision de ce qui a été dit, mais elle va être mise en parallèle avec des notions nouvelles, qui vont démontrer que ce qui a été dit à l'avance se produit dans le futur. Et donc, ce qui a été annoncé dans un temps passé, s'est produit finalement dans un temps futur. Pour pouvoir vérifier si quelque chose annoncé dans un temps passé s'est produit dans un temps futur, il faut étudier, à savoir qu'est-ce qui s'est produit aux dates qui ont été annoncées. Alors, on va voir toutes ces choses-là. Alors, l'importance des cieux d'entrée du jeu dans la Bible, eh bien, on le voit ici. Dès le début, dans la Genèse, Dieu nous dit que les deux luminaires, c'est-à-dire la lune et le soleil, ainsi que les étoiles des cieux. OK, pas juste la lune et le soleil. Alors, vous, les chrétiens, regardez pas la lune, le soleil, puis mettez-vous pas des œillères, dire « Ah, les constellations, regarde pas ça, c'est de l'astrologie. » Alors, vous dites à Dieu, et vous lui dites en plein visage, « Eh bien, ta création, là, je veux pas la regarder, c'est maudit, c'est satanique ta création. » C'est absolument faux. Alors là, je suis pas en train de vous dire de mettre la foi dans les étoiles. Je suis pas en train de vous dire, faites un vœu à l'étoile. Non, non, il y a des signes très précis, des marqueurs très précis dans la Bible, des indications, des indices très précises, qui nous donnent les instructions de quoi regarder, de où regarder, de comment le faire. Alors, les étoiles seront donc là pour éclairer la Terre et pour marquer les temps et les époques dans lesquelles nous vivons. On le voit ici dans Genèse 1, versets 14 à 16. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Ça inclut les luminaires, inclut les étoiles. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Qu'est-ce qui sépare le jour d'avec la nuit? C'est le soleil et la lune. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires. On est bien d'accord que c'est le soleil et la lune. Le plus grand luminaire pour résider au jour, qui est le soleil, et le plus petit luminaire pour résider la nuit, la lune. Il fit aussi les étoiles. Alors, c'est assez clair, c'est pas moi qui vous le dis, c'est dans la Bible, c'est la Genèse. OK? L'Éternel compte le nom des étoiles et il leur donne à tous des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite.
dans les psaumes 147, les versets 4 et 5, je peux vous dire que par rapport à l'étymologie des étoiles, que cette étymologie-là, elle est je dirais à 90% biblique. Alors, Dieu a permis que certaines étoiles ou certains marqueurs célestes, on va appeler ça des marqueurs célestes, exemple, Mars est un marqueur céleste, Saturne est un marqueur céleste. Dieu a permis que certains marqueurs célestes aient leur nom changé par rapport à celui qu'il leur avait donné à l'origine, pour que nous soyons capables, en cherchant, de faire la différence entre ce qui a été nommé par Satan, renommé par Satan, pardon, de ce qui avait été nommé par Dieu. Et évidemment, Satan, comme je vous l'ai déjà expliqué, s'est créé une mythologie, et cette mythologie-là est une copie mensongère de toutes les Écritures bibliques, parce que Satan veut s'accaparer le mérite de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu se réalise, il le sait. Et donc, il s'est inventé une histoire qu'on appelle la mythologie, et cette histoire-là se réalise en réalité. Ce n'est pas un... Quand on dit un mythe, on a tendance à croire « Ah, c'est un mythe, donc ça n'existe pas. » Eh bien, c'est tout le contraire. La mythologie se produit. Elle se produit actuellement. C'est le retour des dieux. C'est le retour du règne de Saturne. Je vais le démontrer. Et il y a même des personnages qui correspondent aux personnages mentionnés dans la mythologie. On va les identifier avec énormément de précision. Je ne pourrais pas le faire tous les personnages parce que juste ça aurait valu peut-être une production d'environ 200 heures de vidéo pour réaliser ça et peut-être une année d'études et de travail. Donc, vous comprendrez que je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais vous donner des preuves irréfutables de ce que je vous avance ici. Donc, si Satan sait que les marqueurs célestes sont parfaits et que Dieu réalise sa prophétie et on peut le lire dans les cieux autant qu'on peut le lire par les événements de la terre, eh bien, il n'avait qu'à changer quelques noms et s'accaparer cette histoire-là pour son crédit, alors le crédit d'Apollo dans la mythologie, et pour passer pour un vrai Dieu qui prédit les choses à l'avance face à ses adeptes, si vous voulez. Et c'est ce qu'il a fait. Il a copié toutes choses de la Bible d'une manière, je dirais, qui est... j'ai pas de terme ici pour le décrire, mais d'une manière très déplorable. Alors, on dit de Satan qu'il n'y a pas de vérité en lui, et s'il n'y a pas de vérité, donc, il va dire des mensonges du début à la fin. Alors, que veut dire Jésus lorsqu'il nous dit qu'il y aura des signes dans les cieux? Alors, Jésus déclare dans Luc 21, 25, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Ceci est conforme à Genèse 1, 16, qui nous dit ceci, « Dieu fit les deux grands luminaires, le soleil et la lune, le plus grand luminaire pour résister le jour, le soleil, et le plus petit luminaire pour résister la nuit, la lune, et il fit les étoiles. » Alors, il dit qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Il répète exactement ce qu'il y a dans Genèse 1,16. Alors, Jésus voulait-il dire par ceci de regarder le sol sous nos pieds, nous regarder les orteils des pieds pour apercevoir ces signes célestes? Il est évident que non, vous ne regardez pas au sol, la tête penchée, puis ah non, on ne regarde pas les étoiles, c'est de l'astrologie. Écoutez, les chrétiens, vous devez être plus forts que ça, vous devez avoir une foi dans la création. Vous n'avez pas la foi dans ce que je dis, dans ce qu'un autre frère ou sœur peut vous dire de ces choses-là, eh bien, ayez la foi dans la parole. Prenez les versets qui sont ici. Les étoiles, c'est la création, c'est Dieu qui les a fait. Ne mettez pas vos foi dans une étoile, mais regardez-les comme un horloge, comme on regarde une horloge. Alors donc, les marqueurs de notre système solaire, j'entends par ça la Lune et les planètes qui font partie de notre système solaire, et le Soleil lui-même, OK, représente, si vous voulez, des aiguilles d'une horloge parce qu'il bouge dans le ciel. Les constellations, elles, ou le ciel lointain, représentent les chiffres de 1 à 12 qui sont fixes. Alors donc, c'est en lisant, si vous voulez, la position de ces planètes-là, en fonction des écrits bibliques, qu'on peut arriver à comprendre où nous en sommes aussi au niveau du temps des prophéties bibliques. Ce n'est pas le seul moyen. Vous pouvez regarder les événements géopolitiques
En Israël, vous allez avoir le même résultat, mais c'est une façon de faire. Et le Seigneur nous avertit que dans la fin des temps, il va y avoir des signes dans les cieux, donc on va y revenir. Alors donc, il est clair que Jésus nous demande de regarder ces signes célestes-là, particulièrement dans les derniers jours, comme on regarde une montre juste les minutes qui précèdent un rendez-vous et non pas 3 mois à l'avance. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah donc, Jésus nous déclare dans Luc 21-28, juste un peu de temps après avoir mentionné au verset 25, qu'il y aurait des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Il nous dit, 3 versets plus loin, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il nous demande de regarder les signes dans les ciels à l'approche de la délivrance. Il ne nous a jamais demandé dans la Bible de regarder les étoiles pour les signes. Je parle pour des signes. Il veut qu'on contemple sa nature. Vous regardez une forêt, une montagne, vous vous contemplez de joie, vous contemplez le diaporama de ce que vous voyez avec une grande joie. Vous vous exclamez de joie et vous remerciez le Seigneur pour la création. Eh bien, il en va de même pour les étoiles. Quand je regarde les étoiles, je suis émerveillé de voir l'incroyable travail qu'il a accompli. C'est extraordinaire, c'est époustouflant. Alors donc, il nous dit de relever nos têtes en sa direction, mais aussi de regarder les signes célestes qu'il déclare comme présents au moment des douleurs des derniers jours. Jésus nous dit donc carrément ceci, « Gardez vos yeux fixés sur moi et consultez vos montres. » Autrement dit, observez les signes de son retour, dont tous les signes célestes annoncés par la Bible, car il ne reste que quelques minutes sur l'échelle de l'humanité avant que ces choses ne se réalisent, pour ne pas manquer le grand rendez-vous qui vous a été fixé. Ce rendez-vous-là, je fais référence aux noces de l'agneau.